menu de ce 19h, Brice Alohanou, nouveau directeur général de la police républicaine, a pris officiellement les commandes citées hier lors d'une cérémonie solennelle en présence du ministre de l'Intérieur, Alassane Seydou. Détail dans ce journal. Comment le gouvernement a-t-il réagi face aux déclarations de Maître Adrien Ongbedji? La question a été posée au porte-parole du gouvernement après le compte-rendu du Conseil des ministres du mercredi dernier. Sa réponse dans un court instant. Et puis les chefs de l'État de la communauté d'Afrique de l'Ouest et de la communauté du développement d'Afrique australe sont réunis depuis ce samedi à Dar es Salaam en Tanzanie. Objectif, discuter de la situation dans l'Est de la RDC. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de préférer Eden Télévision pour vous informer. Lors d'une cérémonie de vœux, Maître Adrien Ongbedji a souhaité la libération des prisonniers politiques et le retour des exilés, appelant à un dialogue national. Ces propos rapidement commentés en raison de son affiliation à la majorité présidentielle ont été rappelés par Wilfrid Léandre Ongbedji, soulignant son rôle dans la reconnaissance des réformes nécessaires pour la vie politique du Bénin. Suivez plutôt. Vous êtes choqué par la teneur des propos tenus par le président Ongbedji, et je vous l'accorde. Mais je comprendrais aussi que vous ne le jugiez pas exclusivement sur ses propos, parce qu'il a déjà dit de bien meilleures choses que ça. C'est lui qui, parmi les tout premiers, au sein de la classe politique béninoise, avait fait le diagnostic et osé publiquement affirmer la nécessité de faire des réformes d'envergure, notamment au plan de la vie partisane, donc la réforme du système partisan dans notre pays. C'est encore lui qui avait fait le constat de ce que le Bénin que le président Patrice Talon a hérité était un Bénin, pour reprendre à peu près ses mots, fragmenté, descendu de son piédestal, pour lequel il fallait un État fort afin d'engager les réformes et les actions nécessaires à sa réhabilitation. C'est lui, par ailleurs, qui avait indiqué déjà que la situation dans laquelle se trouvait ce Bénin-là nécessitait des réformes audacieuses, des réformes qu'il fallait avoir le courage d'homme d'État d'engager afin donc de le redresser. Après, il est vrai que, comme l'enseignerait La Rochefoucauld, même les changements les plus souhaités ont leur mélancolie. Mais ça n'est pas parce que seraient apparues des mélancolies sur le chemin que les réformes auraient perdu de leur substance, de leur vertu. Vous avez été choqué à juste titre parce que, au regard de l'ampleur de la transformation positive que connaît notre pays aujourd'hui, on peut s'interroger sur le timing, sur les objectifs d'une telle réaction. J'ai dit, je vous accorde d'être choqué. Dans tous les cas, c'est que cela rassure les uns et les autres que le pays est une belle démocratie qui fonctionne. Et que même quand on est de la mouvance, on peut à un moment ou à un autre dire ce que l'on pense. Après, il faut bien que cela soit bien justifié et tienne dans le contexte. Brice Alohanou, nouveau directeur général de la police républicaine, a pris officiellement les commandes. C'était hier lors d'une cérémonie solennelle en présence du ministre de l'Intérieur, Alassane Seydou. Précision. Nommé en qualité de directeur général de la police républicaine par décret pris en Conseil des ministres le mercredi 5 février dernier, le contrôleur général de la police, Brice Alohanou, a officiellement pris le commandement des forces de police républicaine du Bénin ce vendredi 7 février au siège de l'institution à Cotonou. C'était au cours d'une cérémonie solennelle présidée par Alassane Seydou, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, en présence du haut commandement militaire, les différents responsables du commandement de la police républicaine et plusieurs invités. Fonctionnaires de police au travail, c'est le mot d'ordre lancé aux éléments de la police républicaine par leur tout nouveau directeur général, Brice Alohanou. Il place son commandement sous le signe de l'adaptation des forces de police pour répondre aux nouveaux défis sécuritaires dans un monde en pleine mutation et caractérisé par les effets induits de la mondialisation, les tensions géopolitiques, les crises environnementales.
C'est pourquoi Brice Kokwa Loanou invite sa troupe ainsi que les hauts responsables de la police républicaine à plus de professionnalisme, d'engagement, d'efficacité et d'exemplarité. Il promet travailler à changer les mentalités des forces afin que la police républicaine joue efficacement son rôle de force unique de sécurité intérieure. Au cours de cette cérémonie de prise de commandement, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, a rappelé les évolutions de la police républicaine de sa création. Il constate que l'institution se métamorphose de jour en jour pour assurer la paix et la tranquillité publique au sein des villes et campagnes, sécuriser les corridors et jouer sa partition aux côtés des forces de défense et de sécurité dans sa mission de lutte contre le terrorisme. Il appelle le nouveau directeur général à fixer le cap, mobiliser les unités et fédérer les efforts pour une unicité d'action, gage de la réussite. L'urgence de la situation exige une action collective et déterminée pour maintenir la confiance et assurer convenablement la sécurité de nos concitoyens au quotidien. Le directeur général sortant Soumaïla Alabiyaya a quant à lui remercié le chef de l'État pour la confiance placée en sa personne à la tête de la police républicaine depuis 2019. Il a invité son successeur à poursuivre l'œuvre entamée et à commander avec force et vigueur, mais dans la justice et l'équité. La salle fleuve jaune du ministère des Affaires étrangères du Bénin a accueilli hier la cérémonie de lancement du Hajj 2025. Elle a été présidée par le ministre Olusegun Adjadi Bakari. Suivant. C'est par des prières musulmanes que Bakari Ayouba, commissaire aux affaires du Hajj, a débuté ses propos à la cérémonie de lancement du Hajj 2025 avant de s'exprimer en ces termes. Nous demandons à Allah le Tout-Puissant, le très miséricordieux, de veiller sur notre pays, le Bénin. Et nous prions également pour nos dirigeants, à leur tête le président Patrice Talon, que Dieu qui l'a inspiré à aller aux réformes, que Dieu continue toujours de l'inspirer, lui avec tous ses collaborateurs. Comme l'année 2024, 2300 places sont disponibles pour la participation au Hajj 2025. Plusieurs autres ministres du gouvernement étaient présents à cette cérémonie, comme Alassane Seydou de l'Intérieur et de la Sécurité publique et Benjamin Humpati de la Santé. Dans cette salle du ministère des Affaires étrangères étaient également présents les sociétés agréées pour le Hajj, les membres de l'Union islamique du Bénin ainsi que la représentante personnelle du chef de l'État. Olusegun Adjadi Bakari s'est accentué sur les efforts du gouvernement pour améliorer les conditions de la participation au Hajj 2025. Le prix de revient total du Hajj pour cette année est de 3 908 000 francs CFA. L'année dernière, il était de 3 677 000 francs CFA. Mais l'année dernière, le gouvernement avait fait une subvention de 177 000 francs CFA par pèlerin. Et c'est la raison pour laquelle le prix du Hajj qui avait été annoncé était de 3 500 000, incluant bien entendu les frais d'opération des sociétés agréées de convoyage. Cette année, le gouvernement, dans l'optique de permettre au maximum de Béninois et sous les instructions du président de la République, a décidé de porter la subvention à 300 000 francs CFA par pèlerin, ce qui permet de ramener le coût de la prestation standard pour le Hajj à 3 600 000, donc quasiment pas de changement par rapport à l'année dernière. Le ministre des Affaires étrangères a mis en garde les sociétés agréées qui tenteraient de outrepasser les consignes de transparence dans l'organisation du Hajj 2025. L'année dernière, il y a eu beaucoup de clandestins. Il y a eu des sociétés agréées qui ont amené des clandestins. Il y a eu des sociétés agréées qui ont amené des personnes qui détenaient des visas touristes et qui ont essayé de les infiltrer, qui les ont amenés dans nos hôtels en disant que ce sont des Béninois. Cette année, nous serons intraitables sur la question. Les manquements seront sévèrement sanctionnés, aussi bien par les autorités saoudiennes que lorsqu'il y aura retour ici
et les pèlerins qui auront fait cela et les sociétés agréées seront très sévèrement sanctionnés. Parce que c'est une question de respect de la dignité humaine, de respect de la foi de nos compatriotes et de l'image de notre pays. Toutes les dispositions sont donc prises par le gouvernement pour que le Hajj 2025 se déroule dans de très bonnes conditions. Mise en place des structures décentralisées de l'Association nationale des sages de la culture endogène et de la médecine traditionnelle du Bénin. Un bureau a été installé ce mercredi en présence d'Espoir Oumangou. La main levée, les membres du bureau d'arrondissement de l'ANASEMTRAB, session de Zinvier, prêtent serment. La lumière que nous sommes a triomphé de l'obscurité. Ainsi, cette tangible réalité s'est traduite par cette noble installation du bureau d'arrondissement de Zinvier. Accompagner les médecins et autres agents de santé dans la guérison complète et totale des maladies les plus compliquées auxquelles ils sont confrontés. C'est l'objectif de l'Association nationale des sages de la culture endogène et de la médecine traditionnelle du Bénin, ANASEMTRAB en abrégé. Et pour y arriver, la structure entend se délocaliser jusqu'au dernier arrondissement du Bénin, comme ici à Zinvier. Pour les 77 communes du Bénin, les 546 arrondissements du Bénin, même les 12 départements, nous leur recommandons simplement de veiller au bon fonctionnement de la structure, qui est l'ANAPRAMETA de 1986, créée par le général Mathieu Kérékou, rénovée. Et de faire comme ce qu'on avait l'habitude de faire, de ne pas trop se donner à l'amour d'argent, des ressources financières, tout ça là. Même, parce que nous sommes là pour sauver la vie. Même si la personne n'a même pas un franc, ce qui va même 1000 francs, même si vous trouvez 200, même si à des fois si vous n'avez pas l'argent, essayez de sauver la vie. Parce que nous sommes là pour réduire le taux de la mortalité et de la maladie. Les attributs et autres distinctions afférentes à la structure ont transité des mains des responsables communaux de l'association au chef d'arrondissement pour arriver aux mains des membres du bureau d'arrondissement. Christophe Aïssi, le chef d'arrondissement de Zinvier, tout en félicitant ce nouveau bureau, a appelé au respect des tests. Et lorsque vous en venez à installer les structures décentralisées, vous avez encore tout le mérite. Et donc, je voudrais vous dire, vous souhaitez les bienvenus sur la terre de Zinvier. Le président du bureau, pour sa part, s'engage à travailler pour la guérison et le salut des patients dans sa localité. Nous avons prêté serment ce jour en tant que soignants de la médecine traditionnelle pour accompagner les médecins dans leur centre de santé à Zinvier. Lorsqu'une maladie leur semble compliquée, nous sommes prêts à les aider. Si cela dépasse nos compétences ici, nous allons faire recours à nos aînés. Désormais donc, cette structure décentralisée des sages de l'ANASEMTRAB se tient disponible à participer de façon officielle et plus accrue au bien-être sanitaire des patients dans tous les centres de santé de Zinvier dès qu'on leur fera appel. ANASEMTRAB, 100% guérison, 100% guérison, accompagnons les médecins pour les maladies. Hors du Bénin, les chefs des États de la Communauté d'Afrique de l'Est et de la Communauté de développement d'Afrique australe sont réunis depuis ce samedi à Dar es Salaam en Tanzanie. Objectif, discuter de la situation dans l'Est de la RDC. Précision avec nos confrères de France 24. C'est dans une atmosphère solennelle qu'a commencé le sommet conjoint à Dar es Salaam en Tanzanie. Annoncé le 3 février par le président kényan William Ruto, il réunit la communauté des États d'Afrique de l'Est et la communauté de développement de l'Afrique australe. La conférence a pour but d'aligner les positions des deux blocs concernant l'offensive du groupe rebelle M23 sur Goma en RDC. Nous sommes la voix des femmes et des enfants de l'Est de la RDC et les troupes sur les terrains. Nous avons donc en devoir d'interpeller les parties au conflit pour qu'elles donnent une chance à la paix. Tous deux souhaitent éviter un embrasement régional
évoqué notamment vendredi par le haut-commissaire des droits de l'homme, Volker Türk. Le risque d'escalade de la violence dans toute la sous-région n'a jamais été aussi relevé. Tous ceux qui exercent une influence sur les parties impliquées doivent redoubler leurs efforts pour éviter une conflagration et soutenir le processus de paix. En Tanzanie, l'enjeu est de taille. La SADC et l'EAC ont des vues différentes sur la solution au conflit. L'EAC, elle, prône des négociations directes entre le gouvernement de la RDC et le M23. Jusqu'à présent, le président congolais Félix Tshisekedi n'en veut pas entendre parler. Kinshasa a d'ailleurs fait remplacer la force d'interposition de l'EAC par celle de la SADC. Les réunions des 2 prochains jours devraient déboucher sur des solutions très concrètes et progressives, avec des résultats clairs et des plans de mise en œuvre. La plupart des chefs d'État de la région seront présents. Le président rwandais Paul Kagame sera à Dar es Salaam samedi. Du côté congolais, Félix Tshisekedi participera en visioconférence. Et puis c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne soirée à vous.